Des grilles qui s'ouvrent sur un nouveau rêve européen brisé. Dans ce centre de rétention de la banlieue de Rome, ce migrant vient en remplacer un autre, expulsé quelques heures plus tôt. Ponte Galeria est tristement célèbre pour les révoltes de ses détenus. On a entendu à la télé que 300 000 € étaient dépensés chaque jour par le gouvernement italien pour l'immigration. Nous n'avons rien vu de cet argent-là. La nourriture est dégueulasse, même les chiens n'en voudraient pas. C'est du vol, pour eux l'immigration c'est du business. Le directeur assure pourtant que des conditions de vie correctes sont assurées aux détenus. Le coût par personne et par jour est de 41 €. Et cela couvre tous les services nécessaires. Toumi a fui sa Tunisie natale il y a 3 ans. C'est au bout d'un long périple qu'il a fini par atteindre les côtes de Lampedusa. On est resté 3 jours en haute mer. Beaucoup de personnes sont mortes noyées. J'ai risqué ma vie pour arriver ici, mais je n'ai rien trouvé. L'Europe est un mensonge, l'Italie est un mensonge, il n'y a rien ici. Car même en dehors des centres de rétention, la vie est loin d'être facile pour les migrants. Ils s'entassent dans des habitations de fortune aux alentours de Rome. Je me trouve ici devant le campement de Ponte Mamolo où vivent des centaines de réfugiés venus principalement d'Érythrée ou d'Éthiopie. Méfiants, ils ne nous laissent pas passer la porte de leur bidonville avec des caméras, mais nous confient vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Autre exemple, le Salam Palace, cet ancien bâtiment universitaire transformé en squat. Ici, les migrants viennent pour beaucoup de la Corne de l'Afrique. La plupart a obtenu le statut de réfugié politique. Là non plus, nos caméras ne sont pas les bienvenues, mais les langues se délient très vite. Les Italiens nous accueillent en tant que réfugiés politiques. Ils prétendent nous fournir des logements et financer nos études, alors qu'on dort sous les ponts. Près de 50 000 clandestins ont accosté en Italie en 2013. Face à cet afflux, le ministre de l'Intérieur a appelé l'Union européenne à un partage des responsabilités. L'Italie dépense environ 9 millions € tous les mois pour sauver les migrants. Nous ne savons pas combien de temps nous serons capables de supporter ces coûts et l'UE ne peut se détourner de cette question. Avec l'agence Frontex, l'UE aide la péninsule à surveiller ses frontières. Depuis les naufrages de fin 2013, l'armée italienne vient au secours des bateaux de migrants en Méditerranée. L'opération Mare Nostrum coûte certes 9 millions € par mois, mais cela fait partie du budget de la marine militaire. Il faut rappeler que notre armée n'est impliquée dans aucune guerre actuellement. Dans ce cas précis, le budget de l'armée est utilisé pour des motifs humanitaires. 224 millions d'euros seront alloués jusqu'en 2020 à la surveillance européenne des frontières. Mais pour l'extrême droite, la facture reste trop salée pour l'Italie. La politique du gouvernement n'est pas une politique de contrôle de l'immigration. Nous sommes confrontés à une invasion incontrôlée. Cette invasion incontrôlée ne suscite absolument aucune aide, même de l'Union européenne. Ce député de centre-gauche, d'origine marocaine, connaît bien la situation des migrants. Il a passé plusieurs jours à leur côté à Lampedusa. Pour lui, la solution se trouve de l'autre côté de la Méditerranée. Nous ne disons pas qu'il faut accueillir tout le monde, car ce n'est ni normal ni possible. Mais il faut des politiques qui incitent à plus de coopération et de soutien économique aux pays du Sud. En attendant de trouver une solution durable, l'urgence persiste. Dans une Italie en proie à une crise économique profonde, certains migrants dépendent d'associations pour manger et se soigner. Malgré tout, certains d'entre eux continuent de croire en leur rêve européen. Je suis bien en Italie. J'espère juste retrouver du travail. Mais le problème est qu'il n'y a pas beaucoup de travail en Italie, alors que les migrants sont nombreux. Tous les pays européens proches de la Méditerranée en appellent depuis 10 ans à la solidarité des autres États membres. Mais aujourd'hui, ils ont l'impression d'être laissés seuls face à un flux migratoire qui explose.